Merci d'être venu pour ce quickie sur retour d'expérience sur Meteor.js. Voilà, Meteor.js en prod avec du déploiement continu. J'ai oublié de mettre une petite virgule après dedans. Le tout en mode SaaS, est-ce que c'est possible? Donc c'est ce qu'on va voir rapidement, c'est un quickie. Rapidement, moi je suis Yann Dantu, développeur freelance depuis maintenant trop longtemps peut-être. Beaucoup de Java auparavant, maintenant du JS et surtout du Meteor. Je ne me considère pas encore développeur JS, faut pas exagérer. Donc pourquoi un retour d'expérience? Alors moi sur les confs et puis toutes les talks qu'on peut voir, il y a plein de choses qui sont super intéressantes. À savoir qu'on découvre plein de choses, mais c'est surtout sous la forme de POC la plupart du temps. Et c'est est-ce que finalement en vrai dans la vraie vie ça marche ou ça marche pas, quoi. Donc moi il y a des petites citations qui m'avaient fait un peu réagir. Donc David qui disait le cloud c'est l'avenir, si vous en faites pas, changez de boîte. Il avait dit pas le lendemain, attendez un petit peu. Et voilà un talk des Furets sur livrer chaque jour ce qui est prêt. On a tendance à toujours laisser courir les devs et puis livrer beaucoup trop tardivement. D'ailleurs ça reprend un peu le sujet de la keynote de Quentin ce matin. Alors un jour, on m'a contacté pour un projet d'une start-up. Donc ils m'ont dit, on fait du Meteor, on a tout sur le cloud, on fait du déploiement continu, et on guide push pour déployer. Alors moi, ça c'était un peu ma réaction, donc j'étais plutôt super emballé. Donc maintenant, on va voir si ça marche. Pour le contexte, donc start-up, bon, je mets peu de moyens, c'est un peu provocateur. Mais du coup, oui, on est obligé de se reposer sur tous les outils qui sont à disposition. Donc tout ce qui est SaaS et PaaS. Donc au niveau du contexte et du besoin, donc c'était application réactive, besoin de stocker des fichiers audio, besoin de mise en œuvre rapide parce que les startups, elles ont besoin de sortir toutes les fonctionnalités très rapidement, trop rapidement malheureusement. Et donc s'appuyer sur tout ce qui est SaaS pour la délégation des services. Donc l'application sur laquelle on travaille, voilà, on utilise énormément de services externes. On a dû à peu près tout mettre. On a peut-être quelques-uns qui sont pas mis dessus. Et pour ça, en fait, Meteor, sur le papier, ça répondait aux besoins premiers. Alors, Meteor.js, donc ils le vendent plus comme un environnement qu'un framework. Il faut savoir qu'une fois qu'on l'a installé, on a Mongo, on a Node, Babel, on peut faire du S6, Blaze pour tout ce qui est templating front-end, et jQuery, et tout un tas de libs supplémentaires. Donc c'est simple à installer, c'est simple à démarrer pour créer un projet, et pour lancer, donc avec le Meteor, pour lancer l'application. Alors ce qui est bien, c'est que c'est facile à prendre en main. On fait du JS côté back, côté front. Tout ce qui est boilerplate, on n'a pas besoin de spécifier. Dès qu'on a besoin d'importer du CSS, du JS, en fait, Meteor fait tout pour nous. On a juste à se concentrer, à déclarer ses templates. On fait son CSS, il nous agrège tout. Et il nous fait tout le rendu. On a les publications subscriptions qui sont très efficaces et très pratiques. Ça nous permet d'avoir Avec Meteor, on a du mini Mongo, donc côté client, ce qui nous permet directement de requêter, faire des requêtes Mongo côté client sans avoir à envoyer des requêtes côté serveur. Donc ça, c'est sympa aussi. Et en fait, on s'aperçoit qu'on produit rapidement quelque chose. Alors, est-ce qu'on produit quelque chose de robuste? Ça, c'est autre chose. Et performant, c'est une autre question aussi. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un choix au niveau du framework front-end. Par défaut, on a Blaze qui est installé, mais après, vous pouvez prendre de React, vous pouvez prendre aussi Angular. Et vous pouvez mixer, sauf si vous partez sur Angular, mixer les autres en même temps, c'est un peu plus compliqué. Alors, jusqu'à la version 1.3 de Meteor, on avait peu de guidelines, quasiment pas de best practice. On les trouvait surtout sur les forums ou les blogs un peu spécialisés. Pour le testing, c'était un petit peu compliqué. Il n'y avait pas de framework, d'outils qui étaient vraiment spécifiés. Et surtout que Meteor, on a la possibilité de soit créer des packages pour encapsuler ces développements. Et
Voilà, la mécanique de test à ce niveau-là est un peu plus compliquée qu'une simple application Node standard. Atmosphere, qui est le repository en fait de package Meteor. Alors le souci, c'est que tout ce qui est librairie externe n'avait pas accès en fait à NPM directement, mais uniquement des packages Atmosphere qui eux encapsulaient les packages NPM. Ce qui est un peu un gros frein, parce qu'en fait on est tributaire des mises à jour finalement des packages sur Atmosphere. Et jusqu'à la 1.3, on était encore sur une vieille version de Mongo qui était distribuée par défaut. Ça n'empêchait pas d'installer en fait un Mongo serveur d'une version plus récente. À partir de la version 1.3, voilà, ils ont mis vraiment l'accent sur... ils ont développé tout un guide Meteor, ce qui permet vraiment de mettre en place toutes les guidelines, toutes les recommandations. Donc il est très très complet. Donc ça, c'est vraiment un très gros plus. On a une intégration NPM qui se renforce et qui va continuer, puisque pour la version 1.5, ils ont prévu de découper en fait tous les différents modules de Meteor pour les intégrer dans NPM, ce qui permettra de se dire je crée un projet Node et je vais tirer que ce qui m'intéresse de Meteor. Et on a toujours un peu plus de S6, ils ont un peu poussé le concept un peu plus loin. Au niveau des migrations, par contre, ça a un coût. Nous, on est passé en Meteor 1.4. On est toujours sur une architecture en fait de Meteor 1.2, 1.3. Voilà, migrer tout le code sur les nouvelles recommandations, ça prend du temps. Donc du coup, on a essayé, mais on s'est quand même un petit peu planté sur pas mal de choses. Donc on a appris en faisant des essais successifs. Au niveau recommandation, voilà, lire la doc, faire les tutos, essayer de découper l'application au maximum en paquets, ce qui permet de regrouper et après le déployer vraiment de façon plus isolée. Nous, on a un problème, c'est que l'application elle a grossi avec le temps. Et plus elle grossit, plus finalement au niveau performance, ça va avoir un coût au niveau des utilisateurs, parce que vous allez pouvoir embarquer plein de choses, mais qui n'est pas forcément à destination de tous vos utilisateurs. Voilà, puis après quelques petites recommandations au niveau sécurité, les options sur les curseurs Mongo. Il faut être assez vigilant aussi, c'est assez consommateur. Au niveau intégration continue, le but c'était d'automatiser au maximum pour gagner du temps. Donc pour ça, on a c'est une chaîne d'intégration assez classique, par des webhooks Git. Nous, on utilise Circle CI, on a essayé aussi CodeShip. Au début, on déployait sur Modulus. En fait, chaque feature branch était déployée sur Modulus, une machine qui se crée automatiquement. Maintenant, on utilise Clear Cloud. Et au niveau de l'intégration continue, on utilise Git Octopus des Furets, qui permet de faire du merge continu des branches, ce qui permet de détecter en amont si on va avoir des conflits de merge par la suite quand on va merger les branches features dans Develop. Bon, ça en passe. On n'a pas beaucoup de temps. Donc le build classique de nos branches features. On a le build, les tests, on a le merge avec toutes les autres branches features qui sont disponibles, ce qui permet de détecter si on va avoir des conflits, s'il y a des conflits entre elles. Au niveau des tests, nous actuellement, on joue tous les tests Selenium de notre application à chaque build, ce qui est très consommateur. Au départ, en fait, on jouait même les tests Selenium on utilisait SauceLab, ce qui permettait de simuler, de tester sur plusieurs types de navigateurs. On a rapidement arrêté, parce qu'on avait des temps de build qui passaient à 25, 30 minutes, 40 minutes. Donc on est revenu sur un scope beaucoup plus serré. Et pour les autres branches, donc la branche Octopus qui reprend tous les merges des feature branches plus Develop. Donc au classique, on build, on teste et on pousse directement sur le repo Clever qui s'occupe de faire le déploiement. Donc pour les mises en prod, alors on fait le merge manuellement sur master, mais dès qu'on pousse, ça build et ça déploie directement sur la prod. Alors gros point, ce qui est très sympa surtout, c'est que toute l'équipe peut mettre en prod. C'est pas une seule personne qui a le pouvoir de dire
attendez, on n'est pas prêt, il faut que je fasse ci. Tout le monde finalement peut builder et pousser en prod. Pour la simple et bonne raison, c'est que le script de build, c'est le même que ce soit pour develop, pour une feature branche, quelque chose près, et donc pour le master. Donc Meteor.js en prod, ça marche. Bon, on avait déjà des expériences parce qu'il y a beaucoup, on les voit très peu, mais il y a beaucoup d'applications qui tournent déjà en prod. On a un outil de scoping, d'analytique de l'application qui s'appelle Kadira, qui est entièrement développé en Meteor déjà, qui nous permet d'avoir des graphiques et des retours sur tout ce qui est utilisation CPU, les remontées de logs, les erreurs, le temps qui sont pris par tout ce qui est subscription, les publish, les différentes méthodes d'appel back-end. Donc pour GitOctopus, c'est super intéressant. Après, on s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis sur pas mal de points. Donc là-dessus, on s'améliore. Et puis on est en relation aussi avec les gens des Furets pour... on a des discussions en fait assez récurrentes sur le sujet pour s'améliorer là-dessus. Pour tout ce qui est SaaS, nous, nos conseils, c'est faut pas hésiter. Il faut vraiment les utiliser parce que nous, c'est pas notre métier. Donc comme ça, on peut se concentrer sur le produit qu'on veut développer. Et tout ce qui est service externe, faut pas hésiter. Par contre, quand ça plante, ça fait planter toute l'application. On utilise Imagix pour pouvoir faire du cropping d'images, pouvoir récupérer des dimensions assez spécifiques ou faire de la reconnaissance de personnes sur des images. Quand on a un service qui coupe, au niveau de l'application, on se retrouve un peu dans la panade. Après, on a eu des gros soucis sur des problèmes de build sur Circle. On a aussi des fois sur CodeShip. Donc c'est bien, mais quand ça ne va pas, il y a tout qui casse. Autre point, nous, on a tout qui est intégré sur Slack. Voilà, on n'utilise pas de mail. On a tout qui est dans Slack. Toutes les alertes GitHub, Jira, pour les mises à jour. L'application entièrement, elle remonte toutes les informations dès qu'il y a une inscription d'utilisateur pour une validation. On a Chatlio pour tout ce qui est messagerie de chat entre l'utilisateur qui utilise l'application et nous. Donc tout ça passe par Slack. On peut ça ouvre automatiquement un channel. On peut directement dialoguer avec l'utilisateur final dans Slack. Pour ça, Slack, c'est pas mal. Donc ça c'est une image que j'aime bien parce que quand on démarre, on se dit toujours non mais c'est bon, je me suis renseigné, j'ai vu, et puis voilà, la destination est super claire, on sait où on va, on sait comment on va faire les choses. Et au final, en fait, le parcours est quand même un petit peu plus accidenté que prévu. Je vous ai mis quelques liens sur des confs. Conf Meteor qu'a donné Anthony l'année dernière. Si vous voulez voir les différentes possibilités de réactivité avec Meteor, sur pas seulement du Blaze, mais aussi l'intégration de Angular et de React aussi. Les Furets, très bon talk. Moi j'ai bien aimé aussi un talk de Quentin, voilà, sur qu'est-ce que c'est, comment être un développeur efficace. Voilà, c'est notamment shipper le plus possible et que ce soit tout le monde puisse pousser en prod. Et donc les petits liens sur le guide Meteor, les guides Blaze et GitOctopus pour les Furets. Voilà, si vous avez des questions, 35. Ça reste très confidentiel. Sur Paris, beaucoup plus. Il y a Vianney Lecroix sur Paris, en fait, qui organise des meet-up Météor tous les mois maintenant. Donc mais ça reste très confidentiel. Alors ce qui est amusant, c'est que sur Stack Overflow, en fait, il y a autant de questions. Il y a même plus de questions sur Meteor que de questions sur React, je crois bien. Alors que la popularité de React est beaucoup plus importante que celle de Meteor.js. Non, mais c'est rigolo. Mais oui, ça reste... en fait, alors le GIF-Anim, il représente bien ce qui s'est passé. C'est que Anthony m'a fait découvrir en fait, Meteor il y a
discipline un petit peu avant qu'il fasse ses talks sur le sujet. Et c'est vrai que j'ai été super emballé. Alors plus ça. Et en fait, on m'a contacté il y a un an, grâce à Gauthier, ici présent. Voilà, en fait, c'est vraiment le coup de chance, quoi. C'est que voilà, c'est arrivé à ce moment-là. Mais il y a des projets, il y a d'autres sociétés plus sur Paris. Il y a beaucoup plus de boîtes sur Paris. Et donc, il y a des projets Meteor sur Paris. Ouais. Après, dans les petites villes, c'est un peu moins... Après, c'est l'écosystème qui veut ça. Déjà, trouver des projets sur Node, c'est pas courant. Alors, si on demande de faire ça sur du Meteor.js, on dit ça vient d'où, c'est quoi? Non, mais c'est une petite boîte en Californie, ils font ça depuis 4 ans. Bon, ils ont levé quand même 20 millions de dollars, donc on va dire qu'ils ont l'air insolites, quoi. Donc on peut se dire, tentons l'expérience, quoi.